destination de Saguenay. Ça y est, on a pris la route ce matin un peu tard. On voulait partir vers 9h comme on avait dit dans le dernier vlog et non. Impossible. Impossible, on s'est déjà levé à 9h. Après, il est quelle heure là? On est parti, il était 10h30. Il est 11h, ça va. Ouais. Ça roule gentiment, on a pris la route qui trace direct de Québec à Saguenay. À peu près quoi. En travers on a pris. Nous on pensait qu'en fait on était obligé de passer par Tadoussac. Ouais. Mais pas du tout. Mais voilà, pas du tout. Alors, on a décidé de passer à travers là. Ouais, on a que 250 km je pense, donc c'est vraiment pas grand chose. Et s'il y en a qui sont contents derrière, bah, tout le monde est content en fait. Youhou! Surtout les enfants quand même. Hein. Ils vont retrouver leurs amis, tout ça. On va quand même s'arrêter sur la route pour faire le plein de propane, faire des courses, et voilà, tout ça, le petit train-train habituel. Hein. Oh, c'est ennuyant ce que tu dis. Ah ouais, bah super. Hein. Le petit train-train habituel. Moi, pendant ce temps, je fais la vidéo. Elle est bientôt finie. Et j'avoue, là, le temps, il est pourri. Ouais, on n'a pas le soleil avec nous. Ouais, là, c'est nul. Et ça nous a mis plein d'humidité là dans le camping-car. Ce matin, on était vraiment blindés d'humidité. Partout. Comme quoi, vaut mieux un froid bien sec, bien froid, genre moins 10, que là, il fait quoi, 2-3 degrés. Il y avait de la flotte partout dans le camping-car. Donc slide ouvert ou fermé, ça change pas grand-chose. Quand on sera branché, c'est vrai que ça serait utile un déshumidificateur. Ouais. On a regardé, ça consomme beaucoup trop. Et les consommations, tu trouves pas ça non plus? Il y a des fois ils disent que ça fait 70 watts, mais c'est pas possible. Ouais, 70 watts, c'est bien trop peu. C'est le principe d'une climatisation, ça t'assèche l'air, il y a quelque chose, il y a un liquide frigorifique, il y a un liquide, il y a un gaz. Ça peut pas faire 70 watts. Ou alors il y a une nouvelle technologie qui existe, j'en sais rien. Mais à mon avis, un déshumidificateur à 100 balles sur Amazon qui fait 70 watts, bah, j'y crois pas. Et ça vaudrait le coup d'essayer. Si c'est vraiment 70 watts. Et en général, c'est entre 300 et 400 watts et il en faudrait au moins deux. Tu ne peux pas te permettre de consommer 500-600 watts H24. Parce qu'il faut le laisser allumer régulièrement. Tout le temps en fait. Bah, tout le temps. Tu ne peux pas t'enlever l'humidité en 2 heures. Donc ça reste tout le temps, ça prend du temps, tu vois. Donc 800 watts qui part tout le temps, là, on peut pas trop se permettre là. Avec notre installation de fortune, on peut pas se permettre 800 watts. Non, donc, on esponge, on fait au mieux et on attend que le froid arrive au final. Là, ça nous représente bien le temps de la Colombie-Britannique. Il fait pas très froid, mais il y a de l'humidité, de la pluie. Donc si c'est ce temps-là qui fait là-bas, même un tout petit peu plus chaud, bah, ça va nous faire de l'humidité. On attend qu'il refasse froid pour voir la différence. Merci à notre petit Karcher là-haut là, parce qu'il nous aide bien à enlever toute l'eau sur les carreaux et tout ça, c'est ultra pratique. Allez, on reprend la route gentiment et on se retrouve tout à l'heure, je ne sais où. Parce qu'on va sûrement s'arrêter pour manger. Tu fais pas tout d'une traite? Je sais pas. On verra. Le routier de l'extrême est en marche. Il n'y a personne qui veut de crevettes. Aussi, moi je veux des crevettes. Et puis quand j'en fais, que c'est bon, Elles ont l'air bonnes, tes tout le monde en veut. crevettes. C'est bon le hot dog de crevettes? Oui, c'est bon. Comment tu t'es viens de débrouillé perdre pour en mettre mon partout Jenga. comme ça là? Julia, le tu début. veux des crevettes? Merci Hot maman. dog, saucisse, crevettes. Bon appétit. Avec Merci à pas toi beaucoup de aussi. sauce parce que bah On a la un tête petit de peu. sauce. Ouais, on s'est arrêté sur la route là. Regardez, ça commence à bien neiger. Et Ah, beaucoup bien neigé. la seule station à 150 km à la ronde, je peux vous dire qu'elle est prise d'assaut. Ils ont même pas de sauce. Moi j'étais au régulateur dans une montée. Et en fait, au régulateur, eh ben, il monte limite à 5000 tours. Donc j'arrête le régulateur dans les montées, quoi, normal. Et ça a senti l'huile. Et j'ai vu qu'il y a de l'huile de ma boîte auto qui est sortie de mon trop-plein, là-bas.
Alors je me demande pourquoi et je vais aller vérifier le niveau. Peut-être qu'il y a eu trop d'huile, vous vous souvenez, comme le moteur, ça se trouve, ils ont mis trop d'huile dans la boîte de vitesse. Si c'est ça, c'est vraiment nul, quoi. Il va falloir que je vérifie au plus vite et que j'enlève l'excédent. Ça, c'est On voit pas là. On voit rien du tout. Mais là, c'est censé être de l'eau. C'est un lac, c'est ça? Ouais, non, c'est la mer. Oh oh! Allez, je pose là parce qu'il y a des travaux, je vais vous montrer tout ça. Voilà, là, les routes sont déneigées. On fait attention, parce que nous, on roule un peu sur la neige glacée. Puis bah voilà, tranquillement. Les pneus, ils accrochent super bien les bandits. Ça, c'est très très bon signe. On fait attention, on y va tranquille. Tranquille, Mimile. Bon, ça y est, on a bien mangé, t'as la peau du ventre bien tendue? Ouais. Ok. Concentration au maximum. Ouais, concentration. Vous avez vu l'état de la route, elle est pas top. Et apparemment, Geneviève m'a envoyé un message en me disant que la 169 était bouchée. Donc je regarde vite fait si c'était celle qu'on prenait. Et oui, effectivement, c'est celle qu'on prenait. On va voir à l'embranchement si... S'il y a des panneaux parce que nous, on prend la 175 comme ça et après on bifurque à gauche sur la 169. Au pire des cas, on prendrait la 175 en prolongement jusqu'au Saguenay et ça nous ferait quelques kilomètres de détour. Mais bon, c'est... Ouais, mais c'est pas très très grave en soi. Et donc on va voir, là en temps voulu, je crois qu'on y arrive bientôt, je crois. À 70 là. Hein? Je roule à 70. Ok. Et on va voir en temps réel si ça a été bouché ou pas. Alors est-ce que c'est à cause de la neige? Est-ce que c'est à cause d'un accident? On ne sait pas. On vous dira ça tout à l'heure. Et ouais, là il y a quand même eu les grosses déneigeuses de l'autre côté. Hein, t'as vu, ils avaient retiré pas mal de neige. Ouais. Et ça commence à bien tomber. Là c'est verglacé. Ouais, là je vais vous montrer. Ouais. C'est ça c'est ce qu'il y a de plus dangereux. C'est cette pluie verglaçante. Et là, le temps qu'ils mettent du sel et tout, ça va prendre du temps. C'est pas juste de la neige. Ça fait la mise au point sur les gouttes. Ouais, même les voitures elles roulent tranquilles, hein. Les warnings et tout. Et voilà, ça se confirme, on a eu un gros panneau en disant qu'il y a eu un accident et que la 169 était fermée et qu'il fallait faire un détour par la 175. Voilà, j'ai pas eu le temps de vous filmer le panneau, mais c'était en gros là, bien indiqué. Et là c'est dans combien de kilomètres, je crois, tu m'as dit? 1 kilomètre. Voilà. C'est pas grave. Et là on voit presque plus rien avec les essuie-glaces tellement que la neige elle a glacé sur les essuie-glaces. Il va falloir qu'on s'arrête pour les taper, Ouais. mais il n'y a pas trop d'endroits pour Jérém, ça va encore, moi je vois presque rien, donc faut être ultra vigilant. Je fais très très attention dans les descentes, je ralentis. Au pire tu te mets un peu sur la droite dans la neige pour que ça accroche un peu plus. Non? Ouais, mais là... Mais franchement tout le monde est prudent, les voitures, les camions, tout... les camions, les gros, ils roulent vite, hein. Ouais, les semis ça roule quand même. De toute façon, c'est sûrement ça qu'il y a dû avoir comme accident, parce que une voiture, en général, ils ont juste à la repêcher, mais si c'est un camion, ils se mettent en travers. Ouais. Et les camions, ouais, ça touche les roues quand ça. Il n'y a pas de... Tu vois, tu pourrais presque continuer tout droit, c'est bizarre. Ah bah c'est tout droit. C'est à droite ou c'est fermé. Ah ouais. Donc nous, il nous dit d'aller à gauche. Pourtant sur la Donc, carte... on nous dit de tourner à droite, pour prendre le pont là-bas à gauche, mais du coup, on va continuer tout droit. C'est ça. Voilà, c'est ça. Là, on était à 96 km. C'est fermé. Bon, tout à l'heure il disait 96.
Et là 127. Ouais, allez, 126. Ouais, ça fait aller 30 bornes de plus. Ouais. On va dire ça. C'est pas grave. Ouais, si c'est pour forcer, parce qu'il y en a y aller. Et puis d'être bouché pendant 4 heures, Ouais, c'est pas la peine non plus. Donc on on va y aller. de passer par là, c'est déjà bien. Ouais, voilà, c'est ça. Heureusement. Mais j'avoue, là, il n'y a rien du tout pour s'arrêter. Et C'est bas côté quoi. ouais. C'est dangereux. Ah non, là, c'est plus que dangereux. Là, on peut pas s'arrêter là. Bon, on s'est arrêté là. C'est pas très sécurisant, mais pas le choix. là, il n'y a pas le choix, on voit vraiment plus rien là. Tu viens avec toi avec le... Non, 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 c'est au bord de la route, là, c'est dangereux là. C'est mieux là déjà. Moi je préfère m'envoler pour Zaya, Zaya, Zaya. Des fous pour de bon. Ah, quand je chante fort, elle est mieux ma voix. Je veux dire ma nature loin de la pollution. Je veux quitter le monde des fous pour de bon. Moi je préfère m'envoler pour Zaya, Zaya, Zaya. Bon, la route, c'est pas ce qu'il y avait de plus simple, mais ça va, ça l'a fait quand même. On a un peu de neige partout collé là. Voyez. Et là, on est posé au magasin. Bah, on fait les courses, hein. Toujours on optimise nos déplacements, c'est-à-dire qu'on essaie de faire les courses, tout ce qu'il faut sur la route. Non, j'ai pas vu. Et comme ça, on est parfait, quoi. Voilà. On va aller faire notre petite course à Walmart. Ensuite, il faudra aller mettre du gaz. Bah ouais, ils se disent, ils font quoi avec leur camping-car? Bah, ils se sont fait refuser des États-Unis. Ils se sont fait refuser des États, voilà. C'est quand même plus joli quand il y a de la neige que de l'eau, moi je trouve. Il y a une drôle d'ambiance. Tu vois, c'est calme. Tout est calme. Je trouve ça marrant. Moi. Voyez les nouveaux pneus? Ça fait de belles traces. Eh oh! Mais c'est pas possible, je montrais aux bandits. Oh, bah, on voit même plus la plaque. Non, bah là on est vraiment... Il est pas très sale encore, hein. Mais si tu t'approches, tu vois qu'il est très sale. Tu vois, regarde. Là tu dis ça va de loin, mais quand tu t'approches, en fait il est vraiment tout sale. Tu vois, regarde. Mais là ça sert à rien de le nettoyer, de toute façon on va le pourrir aussitôt. Là, tant pis, il est parti comme ça pour l'hiver, et dégueulasse. Si on aura des jours de redoux, peut-être on pourra des fois passer un coup de jet d'eau, tout ça. Mais là, il est comme il est, quoi. Allez, c'est parti, il reste le gaz à faire, on a fini toutes nos courses. Et ensuite, on arrive chez les amis. Ça y est, on a fini de magasiner. On cherchait des petits trucs spécifiques qu'on a trouvés. On est allé mettre du propane et faire un petit peu de l'essence parce qu'en fait, il était vraiment pas cher. On l'a eu à 1 euro. 1 euro, attention, c'était 1,46 $. Et niveau consommation, on a fait du 34 litres. Donc on est assez content. Et on avait la caravane encore la moitié chemin. Quoi. Encore un petit peu de la caravane. Ouais. Ça, et le propane il était vraiment pas cher. Là, on l'a eu à 1,04 $, ce qui fait à peu près 70 centimes d'euros. Voilà. Donc on est content, on a le plein d'essence, le plein de gaz. Et là, il nous reste à peu près 20-30 minutes. Ouais, je dirais plus 30 minutes parce que vu les routes, comment elles sont
Elles sont pas trop déneigées, je pense qu'on va mettre une petite demi-heure à y aller. Ouais, là on est à Alma. Ouais, on est à Alma et puis ils sont à peu près à 20-22 km d'Alma. Alors je pensais à ça en faisant la route. Maintenant qu'on a un petit peu de recul, je peux vous donner des tarifs les bandits. Je peux vous donner des prix. Alors pour le chauffage, il faut compter entre 350 et 400 $ par mois. Voilà. Si vraiment il fait plus froid, ça peut pousser à 450 $ mensuels. Ok, bien sûr je parle en dollars canadiens. Hein, là. À vous de faire la conversion en euros si ça vous intéresse. Ensuite, on est entre 50 et 60 $ pour 100 km. Voilà, pour vous donner une idée un peu de tout ça. Donc entre 550 et 600 $ pour 1000 km, si je dis pas de bêtises. Voilà, nous sommes bien arrivés chez les amis et on a parcouru aujourd'hui la distance folle d'environ 300 km. Conditions météo pas terrible, mais ça aurait pu être pire. Voilà, franchement on a eu de la pluie verglaçante, de la neige, du verglas, on a eu un peu de tout, mais si tu prends ton temps, si tu fais attention, ça va bien. Ensuite on a fait un test, on était sur une grande route. Il n'y avait personne derrière, et là à 30 km/h j'ai mis des coups de frein tout doucement, j'ai prévenu tout le monde, attention je vais freiner. Et on avait les roues avant qui dérapaient, mais l'ABS se mettait en route, les roues arrière accrochent super bien. Non, il s'est hyper bien comporté. Ouais, et il se comporte très très bien, tu vas gentiment, tu roules pas trop vite, tu fais attention, tu anticipes. Il n'y a aucun problème de rouler, on a roulé sur du verglas. Mais après nous on l'avait déjà fait avec Flash il y a longtemps, donc c'est pas nouveau qu'on roule sur la neige, le verglas avec les poids lourds, mais c'est vrai que quand tu as les pneus qui sont adaptés, c'est plus sécurisant quand même. Je sais pas si les anciens auraient tenu aussi bien quand même. Voilà, donc on va aller dire bonjour aux amis, on va se retrouver et puis on revient tout à l'heure. On a une idée. Que je lui avais déjà soumis hier ou avant-hier au magasin, mais il a dit ah non, on va pas prendre une table de camping. Hein, tu peux le dire ça. Tu m'avais peut-être pas entendu. Alors? Faut essayer, je peux pas te dire. Ouais, mais là... je peux pousser pour passer. Il faut juste peut-être enlever l'enceinte, ça c'est dommage parce que j'aime bien. On va juste la pousser au pire. Ouais. Ou alors je la pousse là-bas. Bah là-bas, sur. Tu peux pas la pousser vers ton Ouais, siège voilà, c'est bon. conducteur? Un coudoir. Oh, ça va peut-être être pas mal. Oh non. Et là, si tu tournes l'autre, ça peut faire aussi 2 places pour manger. Pas bête. C'est vrai ça. On pourra se faire des petits repas en amoureux. Ouais. Ouais. Ah ouais. Bon appétit ma chérie. Tu vois? J'y avais pas pensé. Et elle est modulable. Regarde. Je peux venir jusque là si je veux. Oh, je suis pas avec un manteau bien sûr en train de faire mes montages. On dirait qu'elle est prévue pour. Regarde ça, 35 balles. C'est magnifique. D'ailleurs, faut que je fasse mon montage. Je suis parfait. Oh, moi, je suis bien placé. Regarde mes jambes. Ça, c'est le bonheur. Quand tu peux faire ça. Ça, c'est cool. Je peux faire ça. Bon, là, faut. Ah non, c'est bon. Si je veux. Après, je peux les étendre. Et en plus, c'est même mieux. Parce qu'elle est tellement grande que j'ai bien de l'espace pour faire ce que j'ai à faire. Tu la mettrais au milieu et ben je pourrais venir travailler à côté, en face de toi. Ben non, tu peux pas mettre ta tablette là. Je me mettrais sur le côté. Ah bon? Après, les supports de volant, il y en a à Canadian Tire pour ta tablette. Non, mais T'as j'irai, des je petits resterai supports. dans la chambre, c'est pas grave. Non, mais t'as des petits supports que tu cliques là, ça va super bien. On peut même mettre une chaise ici qu'on a pour manger à 3. Écoute, N'abusons regarde. pas, Jérémy. Ça y est, Je on veux va partir. déjà la chaise. Attention allumette, viens ici. Que je t'écrase pas. Viens. Viens allumette. Sors de là, allumette. Tu peux te pousser de là, s'il te plaît? Voilà, regarde. À table. Oh, c'est parfait. Oh, c'est trop bien, regarde. C'est même mieux que là-bas. Faut que je fasse attention à pas tirer les câbles. Non, c'est bon. Voilà. Par contre, t'as mis mes chaussures en l'air là. On entend déjà les enfants jouer dehors là. Ouais, Il est bah là, 20h, ils jouent dehors dans la là, neige. on va avoir du temps pour nous aussi. Ouais, du temps pour nous, mais je pense que ça va être assez épuisant quand même.
Attention, fais pas ci. Non, rentre pas avec tes chaussures plein neige. Non, range ton manteau. Non, fais ci. Non, tu sors pas dehors s'il n'y a pas ça. Non, viens ici. Parce qu'en fait, t'as beau faire des règles dès qu'il y a les copains, Non, bah, il n'y a plus de il n'y règles. a plus rien qui tient. C'est comme ça, c'est tout. C'est les enfants, hein, vous allez me dire. Et les nôtres, comme ils sont pas trop sociabilisés, bah, du coup, dès qu'ils voient des enfants, forcément. Moi, je voudrais revenir sur un truc en cette fin d'année. On va me dire, oh Jérém, pourquoi tu parles encore de ça? Parce que j'ai envie d'en parler en fait. Voilà. On a eu plusieurs commentaires assez désobligeants là, sur les dernières vidéos pourtant. Vidéos, rien d'exceptionnel, on a fabriqué des lits pour les enfants. Ils sont super bien. On a dit, oui, c'est une amitié de faire dormir un enfant par terre. Vous avez jamais dormi avec un matelas par terre? Tout le monde a fait ça, au moins quand on était gamin, on n'est pas mort, quoi, tu vois ce que je veux dire? Puis elle est pas Faut par pas que les terre. gamins ils soient à 30 cm du sol, et en plus, elle est pas par terre, voilà. Donc moi, ça m'énerve les gens qui se permettent de laisser des commentaires qui te diraient même pas s'ils seraient en face de toi. Et je rajouterais aussi que les gens ils vont te dire des choses sur YouTube en commentaire. Ils vont pas te le dire en face, ça c'est sûr. Ça s'est déjà fait plein de fois, ça a été prouvé, ils te le disent pas en face. Bref. Et ils vont te dire comme excuse, oui mais vous étalez votre vie sur les réseaux sociaux, faut vous attendre à des remarques. Ben non en fait. De quel droit? Parce que on partage une partie de notre vie sur les réseaux sociaux, tu devrais nous laisser des commentaires désobligeants que tu n'oserais même pas nous dire en face. De quel droit? Zéro. C'est pas parce qu'il y a des gens qui partagent une partie de leur vie sur les réseaux qui doivent se prendre des commentaires dans la tronche. C'est pas ça le jeu en fait. Et ensuite, moi j'ai envie de dire une chose. T'as envie de me dire quelque chose en commentaire, pas de problème, mets-le en commentaire. Est-ce que tu me le diras en face? Souvent c'est non. Et dans ce cas-là, donne-moi ta vie aussi. Et dire non, moi j'ai pas envie de partager ta vie. Bah, si tu te permets de critiquer la vie des gens, peu importe qu'ils soient sur les réseaux ou pas, dans ce cas-là, dis-moi ta vie. Moi je vais critiquer ta vie aussi. Et souvent les gens qui se permettent de dire de la merde comme ça, sur toutes les familles qui sont sur internet, hein. Je parle pas que moi, je parle de tout le monde. Les gens qui vont se permettre de critiquer, quand tu regardes leur vie, franchement, c'est pas ça du tout. Tu vois, pour pas être grossier. Donc, non. C'est pas parce qu'on est sur les réseaux que tu peux te permettre d'aller critiquer sans arrêt les gens qui partagent leur vie ou une partie de leur vie sur les réseaux. Parce qu'on dit oui, tu partages toute ta vie. Non. Il y a plein de choses que vous savez pas. Attention, je mélange pas tout. Là, je parle aux gens qui se permettent toujours de critiquer. Mais de toute façon, on a beau parler, vous allez me dire, on aura toujours tort. Bah oui, mais moi j'avais envie de le dire en fait. Voilà. Si tu as quelque chose à dire, viens me le dire en face. Et je vais regarder ta vie aussi. On va voir comment elle est. Et là, je sais pas si tu pourras te permettre de me critiquer une fois que je saurai comment ta vie elle est en fait. Voilà, ça, j'avais envie de le dire en cette fin d'année parce qu'il y en a marre, des gens qui se permettent de dire tout et n'importe quoi. Le pire, c'est ceux qui critiquent les voyages et qui voyagent pas. Le pire, c'est ceux qui critiquent les enfants et qui en ont pas. Ils vont te dire comment tu dois lever tes enfants. Ils vont te dire que oui, mais par terre. Ils vont te dire c'est pas comme ça qu'il faut faire l'école. Et la plupart, ils ont pas d'enfants ou ils ont eu des enfants il y a 20 ans. À un moment donné, il faut arrêter les conneries, quoi. Voilà, vis ta vie. Et si tu veux nous suivre, tu nous suis. Nous, on peut se retrouver demain avec 10 000 abonnés, c'est pas grave. Je m'arrêterai pas, on changera pas de faire ce qu'on a envie de faire, juste pour gagner des abonnés ou pour gagner des vues. C'est comme ça, c'est tout. Et encore une fois, les bandits qui nous connaissent vraiment, le noyau, eux, ils savent très bien comment on est et ils comprennent les choses, ils sont assez ouverts d'esprit. Les autres qui se permettent de critiquer en général, ils nous connaissent pas si bien que ça au final. Et ils sont pas ouverts d'esprit. Et ils sont pas du tout ouverts d'esprit, et voilà, ça j'avais envie de le dire en cette fin d'année, et peu importe, voilà, j'ai passé 5 minutes à dire ça, mais je suis content, et c'est sorti, voilà, j'avais envie de le dire. Regarde, t'as vu en plus comment j'ai la classe? T'es deg, parce que j'ai un bureau coulissant, et pas toi. Allez, on mange une petite soupe ce soir? Oh, c'est vrai? Non, c'est Non, vrai. je rigole. Non, très bien. Ok. Allez, c'est Parce parti. que là, faut ranger, mais bah, faut ranger. Petite soupe, hein. On y va. Alors Jérémy, comment ça se passe sur ton bureau? Sur ton nouveau bureau? Ça se passe plutôt bien. Non, franchement, ça se passe très bien. Sans faire attention, on s'est retrouvé avec un bureau de niveau, en mettant juste les pieds de ce côté-là. Là, les pieds sont remballés sous la table, et puis bah, ça coulisse ici tout simplement. Je suis très surpris d'avoir quelque chose qui s'adapte aussi bien, et surtout très simple. Voilà, il n'y a rien à dire. Je suis parfaitement assis parce que, il faut le dire, ces gros fauteuils-là, ils sont prévus pour faire de la route, ils sont hyper confortables, les accoudoirs sont hyper confortables aussi. C'est fait pour rester assis là plusieurs heures d'affilée. Donc autant dire que pour faire un montage, je suis parfaitement bien assis et confortablement. Ensuite, cette petite table, comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez, même d'un bras, c'est pas pratique, mais j'arrive à la coulisser comme ça. Et puis là, je peux sortir tout simplement, voilà, pour faire ce que j'ai à faire. Vraiment assez étonné d'avoir trouvé quelque chose de si simple. Et le pire, c'est que Charlotte, elle m'en avait parlé, quoi. On va me dire, faut que tu écoutes ta femme plus souvent. Ouais, c'est vrai.
Ça, je sais pas si un jour tu y arriveras, par exemple. Charlotte, c'est ma femme, mais c'est avant tout une maman. Et les mamans, souvent, elles disent pas que des bêtises. Elles ont souvent les idées justes. C'est pour ça, des fois, tu dis « Oh, arrête de râler. Oui, maman, ce que je dis. Mets ton manteau, fais attention, oublie pas ça. Prends la carte bancaire, machin, ceci, cela. » Ouais, mais en fait, on a tous les rôles, je crois, nous, les femmes. Charlotte, une maman et une femme en or. Ouais, mais je sais pas si tu arriverais à m'écouter un jour. Bon, je t'écoute quand même pas mal. En même temps, tu es quand même de nature à ne pas prendre trop de risques et à rester sur tes À pas acquis. prendre d'initiative. À pas prendre d'initiative, à rester sur tes acquis. Attention, ce n'est pas du tout une critique. Même Charlotte Je suis en train de- le dit. Ah oui, C'est oui, vrai, carrément. Ah ouais, je suis entièrement d'accord. Et on n'aurait pas trop pris de risques jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on en serait là? Voilà. Ça, c'est moins sûr. Le petit goût du risque de Jérém nous fait vivre au final des choses pas mal. Et on est vraiment très content au bout de toutes ces années d'avoir vécu autant de choses. Donc c'est ça qui est cool. Ça, c'est beaucoup grâce Moi et à Charlotte, toi on se complète. C'est ça qui est vachement bien. Et c'est pour ça que il faut aussi dans un couple, je pense, ne pas avoir tout le temps beaucoup de points communs. Bah On voilà, a pas mal de choses en commun. Nous, on est beaucoup à l'opposé aussi. Voilà, c'est ça. Ouais, on a beaucoup de points communs, mais on est quand même pas mal à l'opposé. Si on aurait mis deux personnes comme toi, admettons toi et Émilie, admettons, parce que Émilie, coucou ma chérie, C'est un copier-coller, ouais. Émilie c'est Jérémy En en fille. femme. Voilà, c'est exactement pareil. Et Florent, on se ressemble un peu sur beaucoup de choses. Ouais. Mais c'est trop marrant. Mais on peut pas avoir deux mêmes personnes pareilles, c'est pas possible. Sinon ça... Je pense que ça coincerait. Et même moi, t'imagines? Étonnamment, avec Émilie, on se comprend. Oui, mais des fois... Ça, c'est l'histoire du cerveau, je pense. Ouais, mais en tant qu'en couple, je pense que ça ferait des étincelles. Ouais, je dis pas ça, j'ai pas envie de me mettre avec toi, Émilie, spécialement en couple, hein, même si on vous aime beaucoup, tout ça. Non, mais... Peut-être que... Non. Il y a des femmes, des fois, que j'ai rencontrées dans ma vie, même avec toi, des amis, tout ça, où tu dis, ah, tu vois, elle est un peu comme toi aussi, elle a du peps, elle aime bien voyager, ceci, cela. Et je dis, non, ça le ferait pas, c'est sûr. Ah bah c'est sûr. Émilie, c'est pas la fille qui va me saouler, on se comprend. Ouais, Tu vois ce que je veux dire? Peut-être. Donc, je sais pas. Après, voilà. J'aimerais vraiment pas que t'essayes. Attention, ce n'est mais, pas non. une avance, Émilie, hein, t'enflamme pas. Oh, il est très bien, ton beau petit barbu, tout ça. En plus, il plaît vraiment aux femmes. Eh oui. Il a un succès fou, Florent, avec sa barbe sur son Harley Davidson en plein été au Québec. Tu vas te faire des... Vous allez pas le louper. Hein. Non, mais tout ça, Un pour succès dire, fou. tout ça pour dire que même deux personnes comme moi aussi ensemble, putain, la vie, elle serait plate quand même. Et voilà, on est là pour se compléter, pour vivre des choses folles, mais en même temps, tu es toujours partante. Voilà, tu prends peut-être pas d'initiative comme tu dis, peut-être un peu plus qu'avant, mais tu es toujours partante, même c'est dans les sûr. projets les plus farfelus. Et c'est ça qui est chouette. Voilà, il faut dans la vie être complémentaire. On est parti sur un truc de... Tout ça pour dire quoi? Qu'en fait, j'ai un bureau qui est magnifique. Voilà. Et vous êtes tous jaloux. Parce que j'ai un bureau à 35 $, Avec en une femme plastique, merveilleuse. qui est trop bien. Voilà. T'as un bureau formidable avec une femme merveilleuse. Exactement, bien sûr. Et Ah, des c'est vrai. bandits merveilleux. Ah oui, les bandits sont merveilleux. Et en... Mettez Mettez des des pouces. Mettez les pouces. Et les bandits en cette fin d'année sont plus que merveilleux. Voilà. Et les autres, j'ai envie de dire, on vous dira ce que vous devez faire pour Next. la nouvelle année. Next. C'est pas next, mais si vous êtes capable de changer, ça serait bien, quoi. Et je me souviens d'un film, j'étais vachement petit, j'ai toujours retenu cette phrase qui est un peu grossière, C'est toujours petit. mais dans l'ensemble, c'est vrai. En gros, ça disait, quand t'es con, t'es con. On va pas chercher midi à 14h quoi. Puis il y en a, ils pourront malheureusement pas changer. C'est trop ancré dans eux. Non bah c'est Voilà. mort. C'est comme ça. C'est mort. Nous, on vit notre vie, elle nous fait kiffer, Avec et des c'est trop ficellos. génial. Et en plus, on a des ficellos. Et en promo. Quelle est la chose qui te rend la plus heureuse dans ta vie? Des ficellos. À part les ficellos? Ma famille. C'est vrai? Pourquoi? Parce que tu c'est fais la pas de bruit. meilleure. Hein? Parce que c'est la meilleure. Pourquoi c'est la meilleure? Parce que je les aime. Bah ouais, mais bon, ça, normal. On serait peut-être une famille méchante, tu nous aimerais quand même. Oui. T'es heureuse dans ta vie? C'est vrai? Tu voudrais quoi de plus pour te rendre encore plus heureuse? Rien du tout. T'as quel âge? 8 ans. Est-ce que papa et maman ils t'ont dit de dire des choses avant que je filme?
Voilà. Vous avez compris? Ça, c'est la vie. Et Et quand tes enfants à 8 ans, ils te disent ça, tu sais, les petits commentaires à droite, à gauche, là, t'en as rien à battre. Et c'est marrant, Julia, en ce moment, je sais pas ce qu'elle a, mais je sais pas si elle te le fait à toi, mais elle fait que de me dire je t'aime. Ah ouais, elle pas, elle est hyper câline et tout en ce moment. Ouais, elle me disait quasiment jamais. Et à part quand je lui disais oh je t'aime ma chérie, elle disait moi aussi je t'aime. Et là, elle fait que ça, que de faire des câlins et me dire je t'aime maman. C'est trop beau. Hein, Voilà, bah moi quand je vois ça, je me dis ma vie pour l'instant elle est trop chouette avec ma famille et mes enfants et ma petite femme. C'est Et voilà. dommage par contre, c'est que C'est des magnifique. oranges. Sur ce, à demain, prenez soin de vous. Allez, à demain, ciao.